faut écrire toute ta vie sur un papier, tu vas les donner. Parce qu'ils veulent savoir qui tu es dans leur pays. Mais ça, c'est pas un problème. Mais le vrai problème aujourd'hui, là, c'est ce que Zassou est en train de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, là, le constat n'est pas amer? C'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui, là, la politique de l'exclusion n'est pas sémée dans certains bureaux en Côte d'Ivoire, dans certains ministères en Côte d'Ivoire? Est-ce que le rattrapage ethnique, là, n'existe pas en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas une partie des Ivoiriens qui est exclue? Ça, c'est le vrai débat. Est-ce qu'aujourd'hui, là, parlons même, mais la vraie xénophobie, là, mais ça se gère entre nous, Ivoiriens. Laissons les étrangers en marge de ça. La vraie xénophobie se gère entre nous, Ivoiriens. La preuve en est aujourd'hui, là, quand vous allez dans le Nord, là, touchez-moi un maire, mais qui n'est pas du Nord, mais qui est maire au Nord. Ça, c'est une forme de xénophobie. Quand tu prends, quand tu prends même la même xénophobie là, que les Ivoiriens ont sémé entre eux là, il y a eu 3000 morts. Jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas de réparation. Il n'y a pas de lumière qui a été faite sur la rébellion. Mais ça, c'est une forme de xénophobie. Il y a une partie d'Ivoiriens qui est frustrée. Quand tu prends toute une liste de personnes qui travaillent et que tu vois que c'est que les gens du Nord, Mais ça, c'est une forme de xénophobie et de rattrapage ethnique. Ça existe en Côte d'Ivoire. Donc, qui est xénophobe en Côte d'Ivoire? Qui ne l'est pas? Donc, arrêtez de chercher la plaie, voilà, pour chercher la sympathie des étrangers, au fait, pour dire non que, oui, voilà, comme nous, on vient des temps. Non, tu es Ivoirien ou pas? Si tu es Ivoirien, faisons la politique ivoirienne. Menons la politique ivoirienne. Mais est-ce que quand on revient en Côte d'Ivoire, là, est-ce que les parts sont partagées à part égale en Côte d'Ivoire? C'est la question que nous tous, on doit se poser ici. Que tu sois RHDP, que tu sois FPI, que tu sois de la partie civile, que tu sois de n'importe quel parti, est-ce que la politique qui est faite à ce que l'Ivoirien respire et soit heureux dans son propre pays, là, est-ce que c'est fait à part égale? Est-ce que c'est pas géré en famille? C'est fait, c'est le constat, il a, mais la preuve en est, ils ont signé tout dernièrement des accords où des ministres et leurs familles, y compris leurs proches, vont bientôt aller se soigner en France, tout en laissant nos parents dans la pauvreté là-bas, dans la précarité là-bas, parce qu'eux n'ont pas les moyens pour venir se soigner ici. C'est une forme de xénophobie. C'est une forme de xénophobie. Pour vous, la xénophobie, c'est quoi? Ça ne parle pas que de l'étranger. Même dans l'esprit, quand tu penses comme ça, c'est une forme de xénophobie. C'est une manière de délaisser les gens. Mais aujourd'hui, là, non, oui, parce que vous voulez que non, il y ait encore cette flamme-là dans le cœur des gens pour dire que non, ces Ivoiriens-là, en tout cas, ils ne nous aiment pas. Hein. Voilà, comme ça, vous allez instrumentaliser la tête des gens. Les gens vont partir encore prendre les armes, mais pour attaquer les Ivoiriens pour rien. Pour attaquer les Ivoiriens pour rien. Nous ne sommes même pas sur ce débat, nous sommes au soir des élections. Au soir des élections, là, venez avec les débats où vous êtes prêts à prouver que vous êtes éligible, ou bien les Ivoiriens vont vous voter sans faille en 2025. Mais dès que Zasso tient un débat, mais la politique que Zasso tient au sein du RHDP, là, si vous êtes intelligent et que vous êtes doté de raison, vous allez prendre ça au pain fin. Parce que ce que Zasso est en train de faire là, c'est un combat qui va vous aider et qui va aider le parti RHDP. Parce qu'à la base, le parti RHDP n'est pas un parti comment on appelle ça? C'est un parti ivoiritaire, au fait. C'est un parti qui s'est créé par les Ivoiriens. Ça n'a pas été créé par les nordistes. Donc aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi vous voulez, forcément, vous mettre sur un combat de non, pourquoi Zasso dit que telle personne est étrangère, telle personne. Mais s'il te dit que tu es étranger, tu prouves ton ivoirité, point. Le débat, il est clair. Le débat, il est fini. Tu n'as même pas fait de débat avec Zasso. C'est comme moi, Zasso vient me dire que je suis libérien. Mais moi, je m'en fous éperdument. Je lui sors ma carte d'identité, point, on s'arrête là. Mais cette politique que vous voulez s'aimer en Côte d'Ivoire, là, c'est pour encore créer un danger à ciel ouvert. Donc, tous ceux qui ne marchent pas dans votre démarche sont des traites. C'est ce que je déplore au RHDP. Au RHDP, quand tu ne conjugues pas leur verbe à eux, là, tu es traite. Tu es un vendu. Tu es ceci. Tu es cela. Parce que nous ne sommes pas dans une royauté en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un gouvernement démocrate. Nous sommes dans un pays démocrate. Donc où chacun peut penser ce qu'il veut.
Voilà, le jour que le pays va être géré par un roi, là, nous allons tout suivre. La preuve en est au Maroc aujourd'hui, là. Tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre du roi. Tout ce qu'il dit, là, on fait. Mais je vois ici, non, le panel de John. Le panel de John n'est pas un panel ivoirien. John traite tous les sujets sur son panel. Ce n'est pas un panel pour les Ivoiriens. Donc, c'est-à-dire que c'est un panel où les Burkinabés ont la place, où chacun a la liberté de s'exprimer. Et c'est cette politique qu'on doit prôner. Le Gabon a mis Gabon d'abord ici. Au Gabon, là, c'est écrit Gabon, à l'aéroport. Dès que tu descends, on dit Gabonais d'abord. Mais ça n'a jamais gêné les étrangers qui vivent au Gabon. Leur politique a consommé le Gabonais, là. Ça n'a jamais dérangé les... En quoi un Gabonais qui a la nationalité gabonaise, ça va le déranger? Ça ne le dérange pas. Il faut aujourd'hui qu'on refasse la carte grise. Merci beaucoup. Il faut aujourd'hui qu'on refasse la carte grise de certains, je dis bien certains militants du RHDP, mais qui sont drastiques, qui sont dans une posture de violence qui n'en dit pas son nom. Parce que eux, ils sont pas sereins en fait. Il manque de sérénité. Alors qu'ils ont un dirigeant qui est là, ils ont le président Alassane Ouattara qui parle peu. Ils ne s'en mettent pas. Il n'a jamais été offusqué parce qu'on dit non que les étrangers doivent rentrer chez eux. Il est là, il fait... Vous dites qu'il fait son travail, non? 94% des Ivoiriens sont prêts à le voter, non? Mais le gars, est-ce qu'il tient des débats que vous tenez là? Mais vous, il y a un manque de confiance qui existe déjà. Parce que pour vous, le fait que vous venez du Nord et que vous avez des assimilations avec les parents de pays du Nord, donc du coup, on ne doit pas parler, les Ivoiriens ne doivent pas réclamer, mais l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Mais c'est tellement logique, c'est tellement bien fait de dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, pour que les Ivoiriens sachent ce qui se passe dans le panier de la ménagère, pour que les Ivoiriens sachent comment certains ministres gèrent nos budgets, pour que les Ivoiriens sachent où l'argent des Ivoiriens part. C'est très important. Mais vous venez avec les débats, ça c'est un débat bas que terre. C'est un débat, Zasso est légitime de parler de ça. Quand il demande aujourd'hui qu'au sein du gouvernement aujourd'hui, là, il faut qu'il y ait des Ivoiriens là. Mais c'est tellement clair, c'est tellement net, c'est tellement vrai. Maintenant, toi, tu te sens ivoirien là. Normalement, que ça te fait un pincement au cœur, au moins là, tu sais qu'il y a l'éveil de conscience. Mais non, toi, tu dis non, non. Hein? Non, c'est une manière de dire que les autres ne sont pas ivoiriens. Mais à quel moment ça veut dire que les autres ne sont pas ivoiriens? C'est la peur et le manque de confiance, mais qui crée tout ce désordre-là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous allons aux élections, nous sommes au soir des élections. Et puis, on ne peut pas dire à un sudiste ou bien un gars de l'Ouest ou de l'Est que c'est des gens qui sont xénophobes. Mais c'est des gens qui ont toujours abrité, mais des parents venant de d'autres villes ou de d'autres villages, chez eux à la maison. Nous-mêmes, quand on va chez nous au village, là, on a des quartiers dans notre propre village où on appelle Djoulabougou. Ça ne nous a jamais dérangé. On a toujours vécu en parfaite harmonie. Mais à un moment donné, là, il faut qu'il y ait rappel à l'ordre. Dans tous les pays du monde, il y a forcément des rappels à l'ordre. Et que les étrangers, on essaie de te faire comprendre que même si tu as fait 100 ans ici, mon frère, même si tu as la nationalité française là, tu n'es pas encore français. Oui, parce que nous, on te considère toujours comme un Français d'origine 2. C'est comme ça le blanc pense. Et que la nationalité, on peut t'arracher du jour au lendemain. La nationalité, on peut te la foutre quelque part du jour au lendemain. Pour une moindre infraction. Mais c'est santé ivoirien. En quoi ça peut te blesser? Faut pas savoir, ça ne peut pas blesser quelqu'un. Mais c'est quand tu sens que tu n'es pas ivoirien et que tu veux forcément prouver ton ivoirité. C'est normal que les choses comme ça te blessent. C'est normal que les petits débats comme ça te blessent. Allons-y sur le fond. Nous allons aux élections. Allons-y sur le fond du débat. Zasso a énuméré beaucoup de choses. Ce qu'il a énuméré là, jusqu'à preuve de contraire, là, il n'y a personne qui a parlé de ça. Hein. Il n'y a personne qui a dit que Zasso, ce que tu as dit là, c'est faux. On est encore sur le débat ivoiritaire. Il a énuméré beaucoup de choses. Il a parlé de gabegie financière. Il a parlé de l'entrepreneuriat qui n'est pas subventionné en Côte d'Ivoire. Il a parlé des ministres qui dilapident l'argent de l'État. Et qu'il veut, lui, il va mettre tout ça à la lumière. Mais il n'y a personne qui dit que ce qu'il dit là, c'est faux. Hein. Mais on veut nous ramener à un débat pour qu'on puisse oublier tout le plan sale et le plan machiavélique qui est fait avec, en tout cas qui est fait avec l'argent des Ivoiriens, de par certains dirigeants qui ne sont pas, qui sont à des postes de responsabilité, mais qui sont très incompétents.
Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Donc moi, je pense que élargissons le débat, sortons dans ce débat-là, parce que c'est un débat qui va frustrer les gens. Et les gens vont prendre des machettes, ils vont se découper dans des villages ici, juste parce qu'il y a quelqu'un qui a dit non, que lui, Zasso n'aime pas les étrangers. Ou bien, la plupart des Ivoiriens, là, ceux qui ne sont pas du Nord, n'aiment pas les étrangers. Ça, c'est une politique pourrie et c'est une politique qui a dormi debout. Merci beaucoup. Merci. Désolé, j'étais en communication, j'ai rien compris à part l'intervention de l'unique. Donc là, je reviens dans les bains, je suis là maintenant. Je suis là. D'accord, merci John. Donc là, on va passer la parole à Général qui est là, ça fait un bon moment. Charlie, tu applaudis. Mon frère Fasco, je viens, mon frère. Je viens. Voilà, Général va parler. Laisse-moi placer une quand même, Charlie. Non, attends, tu vas parler. Mais attends, il a été interpellé à plusieurs reprises. Attends, tu vas parler. Laisse-moi parler aussi quand même. Laisse-moi parler, on dirige. Tu n'es pas interpellé, un frère. Le modérateur, c'est John. C'est John qui est le modérateur. Donc laisse-moi parler et puis Gérard va prendre la parole. Après on va revenir. Il y a Dame Ouattara qui a quelque chose à dire. Tu vois, non? Donc si on veut faire petit poteau là, on va pas avancer. Voilà. Parce que les gens pensent que, voilà, un enfant là, quand ton enfant fait quelque chose de mauvais et que tu le punis, après la punition là, mais tu parles à ton enfant. Mais vous me traitez de traite. Je vois certains panels, ils ont affiché mes photos là-bas. Fallait fraternité. Moi, je voulais te poser une question. Pourquoi on dit que tu es traite? Je voulais comprendre. Parce que tu as fait quoi? Pourquoi on te traite de traite? Parce que je prends la stabilité entre frères du même parti. On dit Zasso est RDN, RADP. Zasso n'a jamais dit qu'il n'est plus RADP. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas placer un mot pour appeler à l'apaisement? Et on dit traite. Non, Charlie, en fait, tu sais pourquoi tu t'appelles traite? Il faut être direct. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, ils ont mis un système en place. Voilà, ils se sont réunis puis ils ont mis dans leur club. Dans leur club qui consiste à dénigrer Zasso. Tu vois, non? Ils ont formé leur bloc. Ils ont dit, faut être dedans. Maintenant, toi, tu n'as pas compris l'affaire, puis tu t'es mis dedans. Maintenant, quand tu appelais ton grand frère Zasso, quand je t'ai expliqué, tu as compris et tu as ouvert tes yeux. Dès que tu as ouvert tes yeux, tu fais un panel, puis tu invites Zasso. C'est normal qu'on dise que tu es traite. C'est pour ça qu'on t'appelle traite, sinon il n'y a rien. Oui, c'est parce que tu as fait l'autre fois là, tu m'as appelé, tu dis, ah, grand frère, je vais faire un panel. Je t'ai dit, vas-y, j'arrive. Mais est-ce que tu m'as vu que je suis venu? Je ne suis pas venu. Je t'ai laissé faire ton panel. Toi, Charlie, tu es mon petit frère. On se connaît. Tu sais ce qu'on se dit de cette lutte. Tu es le bon petit d'Ahmed Bakayoko. Tu sais comment les choses se passent. Tu connais l'esprit. Tu connais la bisikou, la sorcellerie contre nous. Tu sais dans le système. Mais tu t'es laissé, tu es tombé dans le jeu. Aujourd'hui, comme tu as ouvert tes yeux, j'ai laissé le panel. Sur ton panel, j'étais là en bas et puis j'écoutais. Donc j'ai dit, mais attends, c'est sur le panel de Charlie, on est en train de me traiter comme ça. Alors que Charlie sait tout. Ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu ouvres maintenant un panel où tu m'invites. Et hier, lui, on s'est appelé et puis je t'ai expliqué. Toi-même, tu étais surpris. Tu étais surpris, tu dis, ah, grand frère, je n'ai pas compris ça comme ça. J'ai dit, mais c'est ça qui est là, c'est comme palabre de Parigo, ils font. Ils font palabre de Parigo. Maintenant, toi, tu allais tomber dedans. Tu as pensé que c'est un palabre où Zasso a trahi, où Zasso il a gros ventre, où Zasso a trahi Ouattara. C'est pas ça. C'est un business dans lequel ils sont. Et tu es tombé dedans. Aujourd'hui, comme tu es maintenant, tu as pris conscience. Et tu veux rétablir la vérité. C'est pour ça qu'on dit que tu es traite. C'est pour ça que Fasco t'appelle traite. Parce que pour Fasco, vous avez fait réunion. C'est-à-dire réunion pour enterrer Zasso. C'est-à-dire chez nous, les bêtés, on appelle des réunions de... réunion des sorciers. Vous avez fait vos réunions de sorciers pour tuer Zasso. Maintenant, Zasso là, sorcellerie là, ça ne marche pas à lui. Fétiche là, ça ne marche pas à lui. Pour lui, c'est incroyable. Donc, petit frère, voilà pourquoi on t'appelle traite. Sinon, tu es RHDP. Voilà, il voulait que tu sois de leur côté. Je voulais saluer l'unique. Tu vois, l'unique, souvent, lui et moi, on se tape dessus. Mais vous avez vu déjà tout à l'heure comment elle a réagi pour son pays. Parce que l'unique a compris que le combat des Zasso,
Ça n'a rien à voir avec ce que Fasco dit. Zasso dit qu'il faut réhabiliter les militants. Il faut reconnaître le combat des militants du parti. Le président Ouattara a injecté beaucoup de milliards. Les militants ont des problèmes. Ils sont frustrés. Ils sont abandonnés. Il y a trop de choses qui se passent. Zasso est le porte-voix des militants du RHDP. Zasso est le porte-voix des Ivoiriens. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui attendent beaucoup du président Ouattara. Ils estiment que le président Ouattara est leur espoir. Ils estiment que le président Ouattara est leur espoir. C'est eux qui disent Zasso, ça là ne marche pas, ça là c'est comme ça. Donc toute leur colère là, c'est ça, Zasso prend et puis te pose sur lui. C'est la colère des Ivoiriens, les frustrations, tout ça là, c'est Zasso ça. Donc ceux qui combattent Zasso là, vous avez vu que vous avez mobilisé le monde derrière Zasso. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour nous-mêmes, notre propre survie. Vous voyez ce qui se passe dans l'AES. Ils se sont unis. Nous, on doit être unis. Le chef de l'État, le président Ouattara, il a dit devant Mo Ibrahim, dans la sous-région là, on n'est pas dans leur économie. Il ne comprend pas. Lui-même, il va réunir les chefs d'État pour leur dire, mais laissez quand même un peu d'espace aux Ivoiriens dans ces États-là. Ce n'est pas le cas. Les Ivoiriens ne peuvent pas aller être taximètres, être immobilier, commerce, transport. Les Ivoiriens sont nulle part. Aujourd'hui, le président Ouattara a pris pouvoir. Eux-mêmes, ils disent que nous, on ne rencontre pas notre économie. On n'est pas dans notre économie. C'est eux qui pays là, c'est pour eux. Maintenant, Zasso dit, faites de sorte que les Ivoiriens soient dans leur économie. C'est pour ça qu'on commence Zasso. C'est pour ça qu'ils ont formé leur bloc. Ils veulent que l'Ivoirien soit pauvre. Parce que moi, je connais la diaspora malienne. La diaspora malienne a des... Zasso, pardon, grand frère. Pardon, grand frère. Il y a un commentaire qui persistait. Donc, il faut que je relève ce commentaire-là, pardon pour toi. Il demande, c'est Ziggy qui demande, pourquoi tu dis que c'est mais qui sont tribalistes? Pourquoi tu dis ça? Empereur, bienvenue. Que quoi? Qui ça? J'ai pas compris. Il demande pourquoi tu dis que c'est les tribalistes. Voilà, il a dit tel commentaire. Qui est tribaliste? J'ai pas compris. Ouais, je sais pas, il a mis que Zasso, pourquoi tu dis que mais qui sont tribalistes? Attendez, je relis le commentaire. Le groupe de Fasco. Oui, oui. Et autres qui disent qu'ils sont des fils du Nord, qui me traitent de Boussoumani, sont des tribalistes. Fasco dit il est de Beléba. Sisi dit il est d'Odiéné. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont de Divo. D'autres disent qu'ils sont de Gagnois. Et en même temps, ils me traitent de Boussoumani. Ils me demandent de quitter le RHDP. Parce que je ne suis pas de leur religion. C'est pour ça que je les appelle des tribalismes. Des tribalistes. Ils font du tribalisme. C'est un clan, ils sont là. Leur porte-parole, c'est Kokora. C'est Kokora qui est leur parrain, c'est lui qui les finance. Ils sont tous payés. C'est pour ça que je les traite des tribalistes, parce que dans un parti politique, il faut accepter que les petits aussi s'expriment. Le RHDP est le seul parti où seuls les fils du Nord ont le droit de dire ils ne sont pas contents. Ils ont le droit de dénoncer. Ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de critiquer le président. Ils ont le droit de défier le président. Ils ont le droit de menacer même le président. Mais quand nous, les assos, on dit respecter le président, ils disent que les assos est comme ça. John, tous ceux qui sont aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire, à 99,99%, qui appellent à la déstabilisation du pouvoir Ouattara, sont les fils du Nord. Certains fils du Nord, pas tous et tous, certains fils du Nord, à 99% de ceux qui appellent à la déstabilisation du président Ouattara sont certains fils du Nord. Il n'y a pas pété dedans. Il n'y a pas Koyaka dedans. Il n'y a pas chose dedans. Il n'y a pas Atié, il n'y a pas Agni, il n'y a pas Abé, il n'y a pas Guéré, il n'y a pas Wapé, il n'y a pas Agni. C'est eux, c'est eux. Voilà. Tous ceux qui, dans le parti, le président Ouattara en 2010 et en 2000 choses, pendant les élections régionales et municipales, le président Ouattara dit qu'il ne veut pas de candidats indépendants. Ceux qui ont défié le président, ce sont les Djoula. Ce sont les Djoula qui ont défié le président. À l'hôtel Ivoire, le président a dit devant tout le monde
il ne veut pas candidat indépendant. Ils sont allés créer des candidats indépendants. Ils ont financé des gens pour combattre les candidats que le président Ouattara a acceptés. Ils ont financé les gens. Dans le RHDP là, il y a des... Ça c'est pire même qu'une trahison. C'est dangereux même, c'est dangereux. Il y a des partis, il y a des postes. John, moi où je suis là, je ne vais plus tomber dans les jeux. Hein. Je vais régler les vrais problèmes du parti. Je vais amener, c'est-à-dire le RHDP là, je vais imposer la démocratie. Je vais imposer la liberté d'expression. Je vais faire de sorte que chaque citoyen dans le parti soit libre de dire ce qu'il pense. Et regarde les postes. John, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Souvent, j'ai entendu Kokura, non, ta sœur Belmont des ministres d'État, ta sœur Minaga à Gagnoa. C'est-à-dire, aujourd'hui, arrive à Bondiali, arrive à Korogo, et autres, puis allez-y voir à Gagnoa. Gagnoa est la 3e grande ville économiquement riche. Il n'y a rien à Gagnoa. Il n'y a rien à Gagnoa. Gagnoa, il n'y a rien. Toutes les entreprises de Gagnoa sont fermées. Aujourd'hui, Gagnoa est une ville de fonctionnaires. C'est les fonctionnaires seulement qui font Gagnoa. Tu vas arriver à Gagnoa, les gros acheteurs de café cacao sont les Libanais. Grand frère Sassou. Je veux que, voilà, faut pas tout dire. Attends, quelques minutes, si tu me le permets, avec John, on va laisser Gérald parler, et puis maintenant, on va aller en profondeur.